Samedi 10 et dimanche 11 août, comme chaque année depuis maintenant 43 ans, Jean-Paul Daunier et toute son équipe de bénévoles organisaient la traditionnelle fête de la planchette. Un événement familial et convivial, rythmé le matin par des épreuves sportives. Le dimanche, 61 cyclistes ont pris le départ de la redoutée montée de la planchette, créée en 1977 avec des pourcentages de pente pouvant atteindre les 25% sur la fin de la course. Alors sur la première partie, on va dire que jusqu'à la Villette, c'est un parcours qui est très roulant. Sortie de la Villette, on a les premières pentes qui commencent à être difficiles. Et à l'embranchement de la planchette, on rentre dans un sous-bois qui est très étroit et avec, on va dire, un revêtement qui devient un peu granuleux, des graviers. Donc ça, conjugué avec la pente qui est très forte à certains endroits, c'est pas évident en vélo. 61 partants avec un niveau qui était assez élevé puisque le record a été approché. Le vainqueur passe la ligne en 29,10. Le record est à 28,00. Belle course puisque au pied de la dernière ligne droite, il y a encore 4 coureurs pour la gagne. Sur la ligne d'arrivée, la réaction des coureurs est unanime. La montée cycliste de la planchette reste une épreuve physique et éprouvante. Ça s'est bien passé pour une première à mon âge, mais bon, c'est quand même très difficile et c'est très réputé pour les derniers kilomètres, mais bon, ça s'est fait avec plaisir. Le plus jeune participant de cette course a franchi la ligne d'arrivée au bout de 55 minutes d'efforts intensifs, soutenu et accompagné par son père. Au début, ça allait. Et en arrivant à la Villette, c'était assez dur. Et à la grande montée, là, c'était trop dur, alors je suis terminée en marchant. Jean-Pierre de l'Église a pris part ce matin-là à sa 40e montée cycliste de la planchette. Pour cet habitué, manquer une édition de cette course n'est pas envisageable. Disons, ça dépend ce qu'on recherche. C'est pas plus dur maintenant qu'il y a 30 ans, parce qu'il y a 30 ans, on voulait aller plus vite, faire des résultats, tandis que maintenant, on monte à son rythme et on y arrive régulièrement. Quoi. Voilà. C'est Jérémy Hackett-Muller qui remporte le combiné pour sa première participation à cette compétition. La course de ce matin, bien passée, un échauffement avec l'équipe dans la vallée. Une course débutée avec les meilleurs jusqu'à la porte. Après j'ai laissé filer parce qu'il y avait un petit peu la fatigue d'hier qui restait dans les jambes. Une nuit un petit peu agitée avec un petit peu de stress, d'appréhension pour cette course. Une fois l'ensemble des coureurs arrivés au hameau de la planchette, il est temps de profiter de la fête. Dominé par la Croix des Têtes, le village s'anime et les visiteurs arrivent en masse pour profiter du repas et des animations de l'après-midi. Et la fête de la planchette, elle est née en 77. Donc le but, c'est de récupérer de l'argent pour le club de basket entre Saint-Martin et Saint-Michel. Déjà hier, il y a eu la montée marche et la montée en crosse. Et donc ce matin, la montée en vélo. Après, on fait un classement combiné, les gens qui font les deux montées. Ensuite, il y avait la messe, bien sûr, je crois que vous y êtes allés. Et à midi, on fait un repas, toujours le même repas pour l'Inde saucisse. Et après, l'après-midi, après la remise des prix du vélo et du combiné, il y a les animations classiques. Donc on a des concours de basket, de pétanque, de tir et de fléchettes. Et puis il y a des animations, le casse-bouteille, la roue de fortune pour les enfants, la roue de la fortune pour les grands. Disons c'est vital pour le club de basket déjà, parce que le bénéf va quand même au club de basket. Donc, puis après c'est l'ambiance, c'est l'habitude aussi. Hein. On attend ça avec impatience tous les ans, même si ça donne du boulot. Au stand repas, c'est l'effervescence pour préparer les 400 repas du midi. Les bénévoles sont à pied d'œuvre pour être dans les temps. Il faut monter de bonne heure, faire le feu, chauffer l'eau, préparer, couper, comme on prépare 400 repas, couper 400 morceaux de pain, 400 pommes, 400 morceaux de tomes. Voilà, le repas, puis après il y a les saucisses qui arrivent. Au
menu, ce sera polenta et saucisses. Et c'est Guy, le responsable en chef du feu, qui surveille du coin de l'œil la cuisson de son heure jaune, qui sera servi à midi aux convives. Alors la polenta, c'est très important. Il faut un feu qui soit à une température extraordinaire. Ça se joue à 10 degrés. Nous n'avons pas de thermostat, mais à l'œil, avec l'habitude, nous faisons un feu magnifique. On le réussit déjà grâce à toute l'équipe qui avons fait ce barbecue, qu'on peut appeler four. Avant, c'était plus archaïque, et là, c'est super. Il faut 1h30 de cuisson. Donc, il y a une équipe spécialisée dans le brassage. Et il faut se renouveler fréquemment, parce que c'est très dur par la chaleur. Et quelquefois, elle bout, elle gicle, donc c'est très dur. Il faut du monde pour brasser la polenta. Cette année encore, plusieurs centaines de personnes ont fait le déplacement pour participer aux différentes animations et profiter comme il se doit de cette belle journée ensoleillée. Dans un cadre idyllique et une ambiance conviviale, l'essentiel est de passer un bon moment en famille et entre amis, malgré l'inclinaison du sol pas tout à fait adaptée pour jouer aux boules, mais qu'importe. Ça se passe très bien, depuis ce matin je suis là, on a préparé le repas, on a servi le repas, on a mangé la bonne polenta, c'était super bien. Et puis après le résultat de la montée vélo et tout, on s'inscrit à la pétanque, on joue à la pétanque. Le soleil s'est caché parce qu'il faisait vraiment chaud et là on est au top, c'est parfait. Et impeccable. La fête de la planchette est exceptionnelle et c'est un cadre magnifique, un public magnifique et c'est impeccable. Ça se passe bien, on est à la fête de la planchette. On se sent bien, on est bien, on est en Maurienne. On se donne d'ores et déjà rendez-vous l'année prochaine pour la 44e édition.